Bon, ça passe ça. Bonjour, ici Torbinouche. Comme vous voyez, je fais pas des vidéos tous les jours. Parfois, j'ai besoin de pause, ça dépend de l'inspiration. Je pense que je suis pas pur, voyons. Je suis pas pur militant qui passe ses journées là-dessus, mais j'essaie d'aider de temps en temps. Mais là, je vais parler d'autre chose que l'autisme. Ça se peut que je parle pas juste d'autisme. En même temps, je vais faire juste une petite vidéo parce que je pas tellement de temps. Là. Regardez. Ça, c'est un cercle qui montre l'économie mondiale, quel pays a le pourcentage des ressources économiques dans le monde. Bon, elle est un peu vieille, la carte de quelques années. Comme vous voyez, les États-Unis, il y en a comme 23%, c'est beaucoup. Et l'Asie, il y en a beaucoup aussi. L'Europe aussi, c'est comme superpuissance. Les États-Unis, la Chine, les deux superpuissances. L'ONU, je vois ça comme une quatrième puissance, mais la troisième puissance, c'est vous, c'est quoi? La Russie. Et c'est quoi le problème avec la Russie? Regardez. La Russie est une superpuissance et pourtant, il a l'air pauvre comparé aux États-Unis et la Chine. Donc regardez, même le Canada a une plus grosse économie que la Russie. Alors comment ça se fait que la Russie tient tête aux États-Unis c'est aussi pauvre? Comment un pays un si puissant pays de pauvres réussit à tenir ça aux États-Unis? La seule raison que je vois ça, c'est les deux. Oh non, les deux seules raisons qu'il y a à voir, c'est que premièrement, l'économie de la Russie a l'air d'être très... Attends, je vais réfléchir. J'ai l'impression que la Russie est un pays avec une économie très utilitariste. Du genre, une économie sur des trucs qui sont importants comme la nourriture, l'éducation. Vraiment la nourriture, parce que j'ai lu quelque part que 40% du blé, 40% du blé provient de la Russie qui est cause de même. Ce qui fait que c'est une grosse puissance alimentaire. Pour croire que on dit que ça coûte trop cher manger depuis un certain temps, mais pourtant, regardez, la Russie, il est pas assez puissant, et pourtant, il réussit à faire beaucoup de nourriture. Comme si, en fait, on essaie d'augmenter les prix, puis tout, je commence à me demander si une bonne partie de l'économie de la Terre, l'économie du monde ne sert à rien, c'est juste du jeu vidéo avec des immeubles, et avec, voyons, plein de trucs d'écran. Alors que les trucs importants comme la nourriture, on l'utilise quasiment pas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pauvreté sur Terre et que beaucoup de personnes ne mangent pas beaucoup. Et une des raisons pour lesquelles je crois que la Russie est forte, c'est qu'il il fait partie des 3 plus grandes puissances militaires mondiales. D'après moi, au moins la 3e. Parce que déjà que l'Ukraine a beaucoup de mal à se défendre contre la Russie, on voit que les États-Unis puis l'Europe doivent aider l'Ukraine. Attendez, je vais faire une pause pour me réfléchir. Et même si la Russie est moins forte que la Chine et les États-Unis, si jamais la Russie perd, la Russie est un gros tricheur, ils vont utiliser les bombes atomiques. Parce que c'est la Russie qui a le plus de bombes atomiques. Puis les Russes, ils sont capables d'envoyer des bombes atomiques sur un pays qu'ils menacent pour le détruire. C'est des mauvais perdants. Je vous le jure, d'après moi, si Poutine aurait perdu ses missiles, si Poutine n'aurait pas eu l'armement nucléaire, les États-Unis auraient réussi à donner une bonne leçon à la Russie pour qu'il y ait plus de dictature là-bas. Même ça, je suis pas sûr, parce qu'en fait, la Chine pourrait l'aider. Moi, je me dirais que si les États-Unis feraient ça, ça mettrait en colère d'autres pays, puis ça ferait quand même une guerre mondiale, parce que ça montrait que la peur nucléaire, on a plus peur de ça. Pour dire, en fait, la vidéo, ça sert juste à dire que la Russie, même si elle a l'air d'être pauvre comparée aux puissances mondiales, même la France et l'Allemagne est plus puissant, la Russie, il est puissant parce qu'il y a une bonne partie de l'économie sur des trucs vraiment utiles, puis à l'armement nucléaire. Sérieux, je commence à me demander si en fait les États-Unis c'est des pauvres parce que j'ai l'impression qu'ils mettent tout dans la technologie numérique et un peu de l'armement, mais il manque quelque chose. C'est pas normal. En tout cas, j'espère qu'il y a des génies en économie, pas juste Elon Musk qui sont en train d'être dans leur coin et essayer de sauver le monde.
de la destruction du capitalisme, quelque chose de même, et aussi du communisme, parce que il y a aussi des personnes communistes en France qui sont en train de foutre leur bordel. Ils sont pas capables de faire juste du milieu qui il y a beaucoup de riches avec super puissance, ils sont capables de laisser un peu assez d'argent à tout le monde, et que tout le monde soit capable un peu comme une pyramide de même là, au lieu que ça soit tout pareil, tout pauvre, ou bien tout juste des riches qui enlèvent les pauvres. Bon, dans cette vidéo, j'ai dit que la Russie, c'est un mauvais perdant et que les États-Unis auraient pu lui donner une leçon, mais qu'espère, c'est pas trop méchant, parce que... Parce que moi, j'ai peur du KGB. Bon, tant pis, je vais mettre la vidéo, au revoir.